Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est un tirage un peu ludique, dans le sens où je me suis dit, tiens, et si mes petits renards étaient un guide, quel genre de guide, eh bien, vous seriez? Voilà. Alors guide, ça peut être professeur, ça peut être partageur d'idées, partageur de loisirs. Enfin bref, on n'a pas besoin forcément de facultés comme, comme je suis médium pour pouvoir partager des choses à son entourage, proche ou moins proche. Tout simplement. Après, il faut en avoir l'envie aussi. Et pour ma part, eh ben moi, je suis une partageuse d'amour de cartes, voilà, d'oracle et de tarot, et de lecture en tout genre, lecture intuitive, bien entendu, la plupart du temps. Ça, je peux vous le partager. Et je peux vous aider aussi à développer un peu plus votre intuition. De choix, j'ai déjà préparé les cartes, hein, pour gagner du temps, de choix, et puis ben après on y va. Je vous laisse regarder pour le premier choix. Je ne vous dis rien. Voilà. Il y a des mots en anglais. Et voici la seconde. Voilà, donc bon, bah, c'est sûr que là, il y a que deux choix, donc laissez-vous porter par, on va dire, par l'illustration qui vous interpelle le plus. Et puis, bah voilà, bah, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire que de commencer la lecture avec ce premier groupe de cartes. Bienvenue à vous, les Pick of Joy. Je dirais donc en tant que, on va dire, premier abord, même si vous n'en avez pas conscience, si vous étiez un guide, eh bien c'est de la joie à profusion. Alors bien entendu, on a nos moments de faiblesse ou de fatigue ou de grognonnerie, hein, mais on va dire que vous qui avez choisi ce groupe de cartes et cette carte en particulier, eh bien vous êtes quand même quelqu'un d'assez joyeux, quelqu'un d'assez optimiste. Voilà, on va les voir un peu plus profondément, parce que là il y a quand même beaucoup de cartes. La carte, on va dire, après, avec les cartes à jouer d'Alice, le roi, la reine, le page ou le cavalier qui vous représente. Ah, c'est le roi de pique. Alors, c'est intéressant, c'est dans le... Alors, on est à la fois dans ce côté très libéré, mais vous pouvez être aussi dans ce côté très mental, très réfléchi, très posé. Voilà, je ne laisse pas toujours le hasard décider pour moi. Donc, en tant que guide, c'est bien, ça veut dire que vous êtes à la fois connecté avec la terre et avec le ciel. De toute façon, en regardant des vidéos, on va dire, de voyance, c'est que vous avez un côté spirituel qui est quand même là, qui est déjà en vous, ou alors qui est en train de se développer. On va voir un peu plus loin. Ça, ce sont toutes les cartes un petit peu pour voir l'énergie de vous en tant que guide. Alors, oh, alors c'est bien parce que ça rejoint, on va dire, alors, je vais commencer par celle-ci, cette association-là, avec les détails, le compas, l'instruction, l'intelligence, la culture, l'intérêt pour des domaines vraiment divers et variés, et ça rejoint avec ce roi de pique. Donc, vous êtes quand même quelqu'un de consciencieux, voilà. Il y a ce côté très peut-être rigoureux, hein, et qui peut-être se ressent, on va dire, dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Hein. Dès que vous entreprenez quelque chose, eh bien, vous avez ce côté peut-être organisé et le souci de bien faire les choses. Et là avec ce Ilve Ouch, j'aime bien parce qu'il y a un petit renard, et ça, je pense que, je sais pas, c'est un petit blaireau, ou enfin, je reconnais jamais ce petit animal-là. Mais en tout cas, on sent que ça correspond avec cette énergie de joie, et vous pouvez être à l'écoute de l'autre. C'est ça que j'entends, c'est que malgré peut-être un côté très carré chez vous,
vous êtes quand même proche des autres, vous êtes dans la communication, on va dire, bienveillante, ou tout au moins vous essayez, hein, on ne peut pas toujours être bisounours et satisfaire les attentes ou les paroles que quelqu'un espère entendre. Mais on sent chez vous qu'il y a ce côté bien équilibré entre joie et joie peut-être spirituelle, de bien s'occuper de vous, mais vous vous occupez aussi des autres, ou vous en avez l'envie, peut-être justement de partager vos connaissances au niveau spirituel ou autre, hein, sur un domaine d'activité ou un loisir qui vous tient à cœur, et puis vous êtes très consciencieux. Alors peut-être que là, au travers de cette vidéo, peut-être que vous allez vous dire, il serait peut-être temps que justement je partage mes connaissances. Alors que ce soit, on va dire, un peu plus virtuel, au travers d'un blog, au travers d'un réseau social tel qu'Instagram ou autre, et puis vous partagez, et puis sans vous prendre trop la tête, mais en étant quand même une pointe, avec cette pointe de rigueur qui fait partie de vous, parce que vous avez envie de faire les choses bien, et puis vous avez à cœur de faire les choses aussi. Et puis peut-être que vous avez encore ce petit mental qui est là en train de vous dire « Ah mais si je fais ça, est-ce que je le fais bien ?» Eh ben oui, vous le ferez bien parce que vous le ferez à votre manière. Voilà, on a tous et toutes une manière de présenter, on va dire, ses loisirs, sa personnalité et autres, ses compétences au travail. Eh ben c'est ça qui vous rend particulièrement, on va dire, unique et intéressant ou intéressante en tant que guide. Voilà, donc ne vous dites pas que vous n'en êtes pas capable. Après il faut le vouloir, hein, bien entendu, hein. Mais si déjà vous aviez cet appel de dire j'aimerais bien partager mais je sais pas comment faire, eh ben peut-être que petit à petit, vous pourriez partager de façon un peu plus indirecte sur les réseaux sociaux, et après, on va dire de façon, on va dire, plus terrestre dans des associations ou autour de vous, quoi, ou de créer des groupes. Voilà, tout simplement. Le plus, on reste encore dans le plus. Il n'y aura qu'une carte, on va dire, qui mettra, on va dire, un petit peu le petit point, on va dire, négatif ou la petite faiblesse en tant que guide. Votre force en tant que guide, c'est l'inspiration. C'est les idées, l'étincelle, la conception, l'impulsion. Alors, je pense qu'il vous faut peut-être cette petite impulsion, ou alors de dépasser cette crainte de ne pas être écoutée ou d'être prise trop, enfin qu'on se moque de vous ou qu'on ne vous prend pas au sérieux par rapport à ce que vous voulez partager. Dites-vous que chaque partage est unique et il n'y a pas de partage, on va dire, futile ou on va dire débile ou vraiment on pourrait se moquer. Non, on peut tout partager maintenant à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça qui est bien quand même avec les réseaux sociaux, parce que de toute façon, s'il n'y avait pas YouTube, eh ben vous ne me verriez pas. Allez, j'en bégaye. Ah, c'est la petite touche, on va dire un peu timide qui ressort chez moi. Donc, laissez-vous inspirer par la façon dont vous pourriez partager quelque chose. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, c'est vous qui voyez un petit peu l'attrait que vous avez dans votre vie. La petite faiblesse, on va dire, hein, la petite faiblesse, c'est la réussite. Ça rejoint ce côté un peu mentaliste du roi de pique. Faire les choses bien, être en attente d'une réussite ou qu'on valide justement que vous êtes un bon guide. Mais je pense que là c'est le manque de confiance en vous qui est là, qui est transparent là, et donc écoutez, on a toujours des doutes. Même moi, de toute façon, c'est toujours un gros doute quand je fais mes vidéos. Mais moi, je le fais par plaisir. Sinon, je le ferais pas. Si j'étais dans l'attente d'avoir des milliers d'abonnés, bien entendu, si je les ai un jour, je serais
parfaitement contente parce que ça voudra dire que j'ai des personnes qui sont dans les mêmes vibes que moi. Mais le plus intéressant, c'est aussi les interactions avec les autres. Donc c'est bien les retours, mais c'est bien aussi de prendre en compte le plaisir qu'on a de partager. Voilà, donc la petite faiblesse, c'est d'avoir peur d'être peut-être invisible ou alors vraiment qu'on vous juge, qu'on vous critique par rapport à ce que vous partagez. Mais dites-vous que de toute façon, des personnes qui seront négatives, il y en aura toujours. Donc faites-vous plaisir avant toute chose et laissez le côté un peu rigueur, de vouloir faire les choses bien. Alors même si c'est inhérent à votre personnalité, laissez-vous porter par l'enthousiasme et par la découverte de partager des choses. Vous verrez que c'est pas forcément un exercice facile, hein, des fois, mais ça apporte, on va dire, beaucoup de positif. Ouais, ça apporte beaucoup de positive attitude, je dirais. En tout cas, c'est mon point de vue. On va aller voir, justement, d'un point de vue prédictif, si justement vous passez le pas ou vous continuez, hein, parce que vous êtes peut-être déjà un guide et bon, vous avez des doutes sur ce que vous partagez, eh bien la suite des événements, comment vous allez briller, quels sont les points positifs, qu'est-ce qui va vous arriver, on va dire, prochainement en étant dans cette attitude de guide. Je ne me prends pas la tête. Voilà. C'est là, voilà, j'ai résumé. Vous êtes le guide. Faut pas se prendre la tête. Faut avoir du plaisir. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même 3 cartes majeures. Et après peut-être un temps de réflexion, hein, on voit avec le pendu, mais version, on va dire, édulcorée hollywoodien, vous allez vous libérer. Un peu Marilyn n'est pas très attachée et elle se sent quand même assez libre d'avoir la tête à l'envers. C'est quand même pas mal, hein. Donc c'est de se libérer peut-être justement des contraintes. Peut-être que vous allez vous dire j'ai pas assez de temps et tout ça, combien de temps. Vous allez être peut-être dans une attitude de planification, mais je pense que dans tout ça, c'est laisse-toi aller. C'est vraiment laisse-toi aller. Parce que on a quand même notre petite page, c'est action, voilà. Il est temps de faire, de créer, de partager. Moi, c'est ce que je ressens, c'est peut-être avec, bon là on voit comme une vieille petite caméra, mais imaginez maintenant tous les moyens technologiques pour réaliser un film. Imaginez que vous démarrez avec quelque chose de tout petit, quoi. Vous n'avez pas besoin de, on va dire, de choses ou de technologies pointues pour partager, si le cœur vous en dit, on va dire, sur des réseaux sociaux. C'est pas la peine de se triturer la tête, non. Là, vous êtes trop dans le mental à se dire « Ouais, mais si je fais comme ça, on a encore le diable, il faut satisfaire. » Non, il faut se satisfaire soi pour qu'ensuite ça fasse boule de neige, on va dire, chez vos futurs, on va dire peut-être abonnés ou autres, ou voilà, ça dépendra de ce que vous allez utiliser, mais en tout cas, n'ayez pas peur de commencer, on va dire, comme un débutant, tout simplement. Faut bien commencer. Et puis, si vous êtes déjà dans cette attitude de guide, justement, faut pas se poser de questions sur vos moyens ou de vous comparer par rapport aux autres qui utilisent plein de trucs de montage. Moi, j'en fais même pas, alors pour vous dire. Parce que c'est la liberté d'être qui vous êtes, c'est votre passion qui est le plus important à transmettre. C'est ce côté je rayonne parce que j'aime partager, parce que j'ai envie d'être dans l'échange avec d'autres personnes qui ont peut-être la même passion que moi. Voilà.
Et puis, n'oubliez pas qu'on n'a pas besoin d'avoir, on va dire, des compétences, on va dire un master en logistique, on va dire YouTube. Non, faites ce que vous avez envie de faire avec le cœur, avec le plaisir. Et puis, quand il y a des petits couacs, eh ben, c'est pas grave, vous apprenez. Et puis, vous pourrez corriger, on va dire, pour les prochaines fois. Et puis, n'oubliez pas, vous avez le courage de montrer ce que vous êtes et ce que vous aimez. Donc, je trouve que là, pour vous, c'est de vous libérer, on va dire, des pensées, on va dire, négatives qui pourraient être ralliées à l'extérieur, tout simplement. Donc, soyez un guide libre. Et puis, vous avez beaucoup de choses à partager et j'espère que je saurai aussi quel genre de guide vous êtes ou ce que vous voulez partager. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce éventuellement. En tout cas, faites ce que vous voulez. Voilà, on va aller voir avec le groupe 2. Le groupe 2, en tout cas c'est super chouette, je suis contente de faire cette vidéo, j'aime beaucoup l'énergie, j'ai tout ce qu'il faut, ouais. Alors, vous qui avez choisi cette illustration, votre force, c'est la sagesse, mais c'est une sagesse qui peut être encore en cours d'éclosion. Peut-être que vous avez des interrogations sur qui vous êtes, ce que vous pouvez partager justement. Il y a certainement une idée de légèreté, de retrouver de la légèreté et de ne pas se prendre la tête aussi. Je l'avais dit pour le premier groupe, mais c'est vrai que ça ressort quand même malgré tout, parce qu'il y a cette fleur de pissenlit, et moi, allez, petite tranche de vie, c'est vrai que cette semaine, je me suis baladée, et il y avait des pissenlits, et je l'ai pas fait, mais c'est pas que j'ai un petit regret, mais je me suis dit, ah, j'avais vu un pissenlit, et j'ai pas voulu le prendre pour le souffler, comme quand j'étais enfant. Bon, voilà, il faut pas, en fait, je pense qu'il faut, peut-être que si je donne cet exemple-là, c'est l'exemple type de on est adulte, alors il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Alors peut-être que vous avez un loisir qui est plus en rapport avec le côté enfantin. Et donc, vous avez peur peut-être de le partager, mais c'est peut-être en train de germer en vous, hein. Il suffit que la coquille de l'œuf, on va dire, se craquelle et sorte le petit hibou, et puis ou la chouette plutôt. Et puis vous verrez, vous serez certainement quelqu'un, on va dire, un guide assez sage. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, la force, oh le roi de cœur, tout simplement. Le roi de cœur, oui, c'est de le faire avec le cœur, mais de pas y laisser aussi des plumes. C'est rigolo. C'est rigolo parce que, après moi, ce sont des messages intuitifs qui me viennent directement, donc je calcule pas trop, on va dire, les messages que je transmets, mais en tout cas, c'est peut-être cette peur de trop vous investir, et puis en retour vous allez peut-être avoir le cœur brisé ou blessé. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez essayé déjà de faire de créer un blog ou quelque chose, enfin de partager votre passion, et puis en fin de compte ça n'a pas forcément fonctionné, et donc là ça revient en vous, et puis ça fait partie de vous, et donc vous avez peut-être vraiment envie de le montrer, voilà, et de découvrir d'autres personnes pour justement échanger et connaître de nouvelles choses, de nouvelles pratiques par rapport à ce que vous aimez. On a la licorne qui est sortie d'un labyrinthe, et on a l'éducation. Alors oui, il y a peut-être le frein par rapport à votre
on va dire, éducation, à la façon dont vous a dit de faire les choses, de comment faire les choses. Et là, on se sent, j'ai la petite phrase de la chanson « I believe I can fly ». Je pense que là, on est quand même dans une sorte de liberté et on se libère, on va dire, de contraintes, par rapport à peut-être à la famille, à l'entourage, à la société, par rapport à ce que vous avez envie de partager. Donc, ben, on se libère un petit peu le mental pour pouvoir mieux écouter, on va dire, cette partie intuitive de nous qui nous guide, ou la partie du cœur qui fait que on a encore envie de partager, on a encore envie d'être dans l'échange avec autrui par rapport à un domaine qui vous est cher. Le côté positif aussi, bah là ce sont que des cartes positives, hein. Je ne vais pas chercher trop de cartes négatives, non, je voulais pas. La carte positive supplémentaire, bah on est dans la créativité, imagination, expression, originalité et passion. Ben, peut-être justement c'est de ne pas avoir peur de pousser les limites de la création, c'est de se dire que tout est possible à partir du moment où vous y mettez votre cœur. Et puis peut-être que ça passera plus par l'oral qu'au travers de l'écrit. En tout cas, utilisez, on va dire, vos points forts justement pour partager ou pour guider d'autres personnes sur la même voie, sur la même passion. Voilà, et c'est encore la même voie. Donc, peut-être que vous êtes... ah, je sens la lecture. Alors peut-être que vous êtes du genre à vouloir faire de la lecture de textes enfantins, mais vous n'osez pas faire ça, que ce soit sur les réseaux ou alors dans la bibliothèque, de proposer, on va dire, vos services, même gratuitement, par plaisir. Parce que vous pensez que ça va être mal perçu, même par rapport à votre famille. Voilà. Le côté un petit peu négatif, qu'est-ce qui vous ferait peur ou qu'est-ce qui... Ouais. Alors, c'est le manque de connaissances. C'est d'être en attente peut-être aussi des signes de là-haut, hein, de vos guides, justement, les guides invisibles. Mais quand vous posez la question, ils vous répondent pas et vous êtes dans l'incertitude et puis vous ne mettez pas forcément en action ou alors vous êtes en stand-by par rapport à ce que vous avez déjà entrepris. Là on vous dit mais tu sais t'as pas forcément besoin de nous pour faire les choses, nous on est là pour supporter, on est des supporters quand tu décides quelque chose, mais si tu dois attendre après une validation de là-haut, des fois tu peux attendre longtemps, hein. Voilà, c'est gentiment dit. Donc moi je vois les banderoles, vas-y tu peux le faire ou vas-y continue. Donc même si pour vous ça vous semble, on va dire, peut-être pas bien organisé ou alors que ça semble mal barré, je vais le dire comme ça, mais faut pas se prendre la tête sur ça. C'est le principal, c'est de se dire pourquoi je le fais, dans quel but. Est-ce que c'est vraiment pour avoir le succès, pour avoir la reconnaissance, pour être utile, pour être simplement dans l'échange ou connaître de nouvelles personnes? Voyez un petit peu ce qui vous interpelle. Voilà, et puis après, laissez-vous guider, on va dire, par votre intuition, par votre inspiration, tout simplement. Et puis, exit, on va dire, les idées de votre famille ou de la société, hein. Mais laissez-vous porter par ce que vous ressentez, vous. Voilà, alors, on va dire que dans le futur, qu'est-ce que ça va vous apporter justement? Soit de perdurer en tant que guide, soit en devenant un guide. Nous allons voir cela. Ouais, des fois, je pète des câbles, mais je viens de sortir d'une migraine terrible. Et voilà, des fois, je suis un petit peu, un peu faux-folle. J'ai été punie pendant 2 jours. C'est pas encore terminé, mais bon, j'avais vraiment envie de faire cette guidance-là. Alors, j'aime bien parce que c'est pas les mêmes représentations. La roue de fortune et l'ermite.
Bon, moi je prends toujours ce personnage-là, on a l'impression que c'est Marilyn qui fait la lumière sur Hollywood, quoi, qui se dit, bon, quelle est la direction à prendre? Quelles sont mes balles? Quelles sont mes compétences? Quels sont, euh, on va dire, tous mes atouts, justement, pour faire mouche? On a un ange, un taureau, un lion et un aigle. On est quand même assez, d'un point de vue terrestre, on est peut-être terre à terre hein, dans ce groupe-ci. On a envie quand même de briller avec le lion. On est protégé quand même avec les anges et on a l'aigle. Changement de vision. Et là, on a la vision avec notre amie Marilyn, l'ermite, qui illumine, on va dire, Hollywood. Eh ben, c'est peut-être de voir que vous avez plein de choses en vous et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher plus loin. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Regardez cette attitude-là. C'est vas-y, je te signe les autographes, vas-y, je t'attends pour aller faire un tour en voiture. Bon, moi je fais pas les interprétations traditionnelles, on va dire, du tarot. Là, c'est vraiment de se sortir un petit peu des idées qu'on a de la façon dont on pourrait apporter, on va dire, notre expertise. Et en fin de compte, eh ben, vous avez quand même, vous avez la baraka, c'est de dire, si je me mets vraiment bien en lumière, hein, si voilà, je passe du côté invisible à visible, vous allez attirer le succès. Hein. Et regardez. Et on se sent invité. Alors peut-être que justement, c'est de se dire que on doit croire en soi, on doit croire en son potentiel, et puis d'accepter peut-être de participer à des événements ou tout simplement d'aller provoquer la chance en tapant à la porte, on va dire, de certains lieux, de certains endroits, que ce soit association ou autre, ou mairie, ou tout ce qu'on veut, ça dépend ce que vous voulez partager. Mais on sent que vous avez un gros potentiel. Hein. Il y a cette envie, il y a cette curiosité, il y a ce dépassement, il y a le cœur, et puis bon, il y a ce côté, bon, j'y vais, tranquille et détendu. Hein. Voilà, hein. Et puis j'ai pas peur après de ma notoriété. Peut-être que c'est ça qui vous freine un petit peu, c'est la notoriété aussi. Hein. C'est de se dire, bon, je suis déjà en train de faire ça, mais qu'est-ce qui va m'arriver de plus? Écoutez, là vous êtes sur la bonne voie de vous éclater, moi c'est ce que j'entends. Et c'est de profiter de la vie, profiter tout simplement, et puis d'y aller, et puis de vivre les expériences comme elles se présentent. Et puis bien entendu, il y a des choses à mettre en place, et puis d'autres à peut-être à laisser tomber. Ça c'est le côté quand on partage une passion et tout ça, il y a des choses qui fonctionnent bien et il y en a d'autres, ça fonctionne pas. Des fois, on va partager une photo avec un petit chat et ça va faire des milliers de vues. Et puis le lendemain, on va partager un petit enfant avec, je sais pas, avec un ballon et tout ça, ça va pas fonctionner. Il y a des fois, c'est un peu la roulette russe, quoi. Quand on veut devenir, on va dire, voyant dans le sens, on est visible, on passe plus, on va dire, on fait pas une activité ou une passion rien que pour soi, et puis on la laisse, on va dire, chez soi. Là, si on la diffuse ou si on la partage de façon concrète, et bien c'est sûr que il y a des fois les résultats sont pas là, ils sont pas terribles, mais le principal c'est de vous dire que je m'aime bien, et puis je le fais parce que j'en ai envie. Vous êtes le type de guide, j'en ai envie, et puis je me lâche la grappe. Et puis, s'il y a la notoriété, je l'accepte, tranquille et détendu. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, et plu, n'hésitez pas, en me soutenant avec un petit pouce,
ou un commentaire éventuellement pour me dire quel genre de guide vous êtes. Voilà, je vous souhaite le meilleur et puis je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.